Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il s'agit d'un nouveau format. On reçoit une nouvelle invitée dans la chaîne La Vie à Trois-Rivières. Si c'est la première fois d'arriver sur cette chaîne, je te souhaite la bienvenue dans la chaîne La Vie à Trois-Rivières. Ici, on parle de plusieurs thématiques. Et je me présente Ivan Amel Wananti-Diop. Je m'intéresse à plusieurs thématiques telles que l'immigration, l'intégration, les études et l'entrepreneuriat au Canada, précisément au Québec et dans la ville de Trois-Rivières. Aujourd'hui, comme je vous ai dit tout à l'heure, on reçoit une invitée spéciale. Chaque vendredi maintenant, on va faire une rubrique étudiante et entrepreneur. C'est une étudiante déjà graduée, mais qui a une double casquette. Elle va nous parler de son programme d'études et des services qu'elle offre dans son entreprise. On va la souhaiter la bienvenue dans la chaîne La Vie à Trois-Rivières. Je te souhaite d'abord de t'abonner pour ne pas rater ce type de format futur. Bienvenue Cindy dans la chaîne La Vie à Trois-Rivières. Merci pour ton temps. Je sais que tu es une femme très occupée avec plusieurs casquettes. Les abonnés ne te connaissent pas, donc je vais te laisser le soin de te présenter devant la chaîne La Vie à Trois-Rivières. Merci beaucoup, Armel. Je suis très honorée de faire partie de cette rubrique aussi. Je m'appelle Cindy Matri. Je suis maintenant graduée, en fait, comme tu as dit. Mon background, j'ai étudié à l'ETS, l'École technique supérieure de Montréal. Puis là, en ce moment, je travaille en tant que BI analyst dans une entreprise Montréal et je suis entrepreneur. Ok, moi j'ai pas suivi. Quelle est ta spécialité? Qu'est-ce que tu as étudié à l'université? Quelle est la spécialité que OK, tu, quelle est la OK. spécialité que tu as étudiée à l'université? Alors, j'ai fait un programme de maîtrise en ingénierie des technologies de l'information à l'ETS. Waouh, ok. Comme vous avez écouté, elle est entrepreneur. Elle va vous présenter ce qu'elle fait au Canada, précisément au Québec, les produits qu'elle offre. Et elle a une maîtrise en ingénierie. Ingénierie, la Des, suite? ouais, c'est ça, des technologies de l'information, des TI, IT. Waouh, waouh, la dot sera chère. Maintenant, pourquoi tu as choisi ce domaine, en fait? Pourquoi avoir choisi ce type de maîtrise? Ben, un, j'aime l'ingénierie. Ok, Deux, j'aime le domaine un peu futuriste. C'est à ok, cause des entreprises qui émergent, en fait. Les données émergent. Donc, ce qui est sûr, c'est que dans tous les domaines de la vie, tu as besoin d'une analyse en AI. Donc, c'est quelque chose qui est très demandé, surtout dans les entreprises émergentes. ok. Et donc, pour moi, c'est une opportunité et aussi une façon de pouvoir toucher à beaucoup de secteurs d'activité. Donc, je n'étais pas comme restreinte à un domaine en Ok. faisant cette filière-là. Ouais. Et j'aime ça. Ok. Donc, en étant gradué à maîtrise en ingénierie d'analyse des données, bon, c'est l'analyse des données. C'est ça. Mais maintenant, quels sont les débouchés qui s'offrent à ce type de maîtrise? Parce que là, actuellement, tu occupes un poste tu travailles comme analyste de données, Analyse de l'intelligence d'affaires, ouais. analyse d'affaires. Analyse d'intelligence d'affaires. Waouh, waouh. Maintenant, Ouais, c'est ça. quels sont les débouchés? Parce que l'école est bien, c'est bien, tu as eu à choisir cette spécialité, mais on ne fait pas l'école pour faire. On fait l'école pour un Ouais. but. Maintenant, toi, Mhm. quels sont les débouchés qu'offre ce type de maîtrise? Ben, Le type d'emploi qu'on peut bon, avoir avec ça. ouais. Pendant la formation, vous faites des cours de gestion. Donc, c'est sûr Ok, que dans une entreprise, tu peux être amené à devenir gestionnaire plus tard. Tu peux travailler en tant qu'analyste de données. Tu peux travailler en tant qu'ingénieur de données. En tant que, ben, c'est vraiment vaste, en fait. Donc, vraiment tous les domaines de l'informatique, donc, que ce soit l'info nuagique, le cloud computing, ok, beaucoup plus comme les développeurs. Il y a comme une filière de concentration en ça. Pour ceux qui aiment beaucoup plus la programmation, ou sinon comme moi, pour les données, vraiment manipuler les données au niveau de la visualisation, ou sinon en back-end, de vraiment tout ce qui concerne la manipulation des données, l'intelligence artificielle, le cloud computing, c'est ça. waouh. C'est ça les Et, débouchés, ouais. et Puis, maintenant, t'as pas besoin de travailler, mettons, dans une entreprise qui offre juste des services d'informatique. Tu peux travailler dans une plantation, tu peux travailler ben, comme moi, je travaille dans une entreprise qui fabrique les vins, les liqueurs. Ça n'a rien à voir avec l'informatique, exactement, mais ce poste existe là. Donc, tu peux travailler dans n'importe où, en fait, même pour la police, les hôpitaux, partout, ah, ok. l'avion, like everywhere. Ouais, c'est ça.
Wow. Donc, partout là, là où se trouvent les départements informatiques, tu as ta place. Par, par contre, il y a un ordinateur qu'il faut utiliser. Puis, tu peux aussi travailler de maison, donc je ne suis pas vraiment obligée de travailler en présentiel parce que, I just need my PC. So, Yeah. Et maintenant, quel est le crunch du salaire? Tu sais qu'on ne veut pas travailler pour un salaire qui nous permet juste de payer le pain, mais est-ce que ça paye bien? Ça paye bien ta job? ça paye bien. Maintenant, Ça paye vraiment bien. quel est l'intervalle? Quel est l'intervalle? Je sais que les chiffres, tu ne peux pas parler de chiffres, mais à combien on peut payer l'année quelqu'un qui travaille dans ce type de domaine, l'analyse intelligente de gestion? Bon, désolé si je ne maîtrise pas encore bien ton poste, mais Ben, intelligence d'affaires. Mais en l'intelligence fait, ça d'affaires. dépend de ton niveau d'expérience. Ok. Disons que pour les juniors, quand tu viens de sortir de l'école, dépendamment de ton entreprise à laquelle tu travailles, genre le standing de développement et tout ça, disons que le minimum, ça s'applique pas forcément à moi, Mhm. mais d'après les recherches, le minimum tourne autour de plus que 55 000 l'année. Mais Oh, sinon, pas mal. c'est vraiment pour ceux qui n'ont pas l'expérience là. Like, Ok. ouais, c'est ça. Mais c'est quand même, enfin, je pense que ça dépend du niveau là. Moi, c'était pas ça mon minimum, mais c'est ça le minimum. Je pense que c'est un peu plus maintenant qu'il y a l'inflation, tout ça. Oui, les salaires ont C'est un peu plus. augmenté, puisque le salaire Ouais. minimum sera augmenté dès le 1er mai. Donc, je pense qu'il y a des salaires qui vont bouger et tout. Donc, très Oui, intéressant. mais Tu as... sinon, Mhm. excuse, mais je Non, voulais vas-y, juste dire, vas-y, vas-y. c'est pas juste le salaire minimum qui compte pour un poste, parce que tu peux avoir un salaire même qui est très élevé, mais tu n'upgrades pas facilement. Ouais, c'est vrai. Like, C'est vrai. il faut avoir des postes où tu fais beaucoup de upgrades, où ton salaire va augmenter chaque année, mettons, de quand même un gros pourcentage. Donc, ça fait partie des domaines où il y a beaucoup de demandes, et donc c'est très compétitif, et donc on peut tout faire pour te garder, et donc, ben, les salaires évoluent pas mal de manière correcte, là. Wow. C'est pas comme un poste, je sais pas, c'est pas un poste, c'est pas comme un poste de secrétariat ou un poste, je sais pas quoi, mais c'est, Mais on te c'est bon. paye, on te paye. C'est bon ce que tu dis Ouais. là parce que j'ai plusieurs amis, bon, des étudiants étrangers, qui font maîtrise en data science ici, maîtrise en informatique. Parfois, ils ont des doutes. Moi, il y a certains qui connaissent leur identité, donc ils savent qu'ils ne vont pas traîner dans le marché de l'emploi, mais il y a des personnes qui doutent. Donc, avec cette vidéo, ils seront convaincus Mhm. qu'ils sont dans le bon domaine. Parce que, tout comme tu as dit, c'est un marché très en demande, il y a de la concurrence, et il y a un fort besoin de personnes formées et qualifiées. Ouais. Chapeau à toi. Mais quand tu écoutes, on dirait que ça a été facile, on croit que c'était facile, tu as commencé l'école, tu as fini, tu as sauté, alléluia, tout s'est passé bien, pas de problème. Mais dis-nous, quelles étaient les difficultés pendant ton cursus universitaire? Qu'est-ce que, bon, tes plus grandes difficultés, parce que je pense qu'il y a plusieurs, mais quelles sont Mhm. les difficultés qui t'ont le plus dérangé, que ce soit dans ton intégration, bref, dans n'importe quel secteur, intégration ou bien études, quelles étaient pour toi les plus grandes difficultés pendant ton cursus Honnêtement, ouais. universitaire en tant Ben, qu'étudiante étrangère? Je précise encore. ouais, c'est ça Ouais, l'affaire, c'est ça le truc en fait. C'est quand tu es étudiant étranger, ouais, tu as quand même une grosse pension à payer. exactement. C'est sûr que c'est ça les gros défis, Mhm. surtout pendant la COVID, parce que pendant la COVID, je pouvais plus faire des jobs comme c'est la fête de Ouais. job 20 heures semaine, c'était révolu, il n'y avait plus de ça. Mhm. Donc, et même si tu travailles 20 heures par semaine, tu n'es pas capable de payer tes études, tu ne m'en pas. Mhm. Et donc, c'est ça, il y avait cet enjeu-là. Puis, il fallait absolument travailler fort pour avoir des grosses notes, pour avoir la bourse d'excellence. Donc, j'étais quand même stressée. On va dire que c'était ça le défi. Mhm. Puis, il y avait aussi la COVID, j'étais seule, tout ça, mais c'était beaucoup plus financier. Ouais, Mais c'est vrai. comme Dieu ne dort pas, On ne doit jamais. c'est ça, donc j'ai quand même pu avoir des bourses pour financer mes études. Waouh, ça c'est bien. Et maintenant, moi, dans ma chaîne, j'encourage souvent des personnes à aller, à se diversifier, à faire du réseautage, à, à changer un peu de sa zone de contact, à bonifier sa zone de contact. Est-ce que tu faisais des activités d'intégration? Est-ce que tu faisais du réseautage aux études? Ou bien tu as commencé à le faire après tes études? À quel moment tu as commencé réellement à sortir de la communauté? La communauté. Ben, c'était compliqué parce que moi, j'ai passé la majeure partie de mes études à cause de la COVID. Donc, on n'avait pas vraiment accès au campus. J'ai fait presque juste une session, deux, en présentiel. Puis le reste était à distance. Donc, tant que
On faisait les cafés virtuels, mais bon, les cafés virtuels, c'était pas trop ça, mais voilà, c'était pas très intéressant non plus parce que c'est mieux de se voir en vrai. Ouais, ça c'est vrai. Mais ouais, c'était quand même un défi, là. C'était pas évident de se rencontrer, puis c'est bien après mes études que j'ai vraiment pu socialiser avec des gens beaucoup plus. Yeah. Maintenant, bon, ça veut dire que si tu avais eu l'occasion de faire du réseautage en physique, tu l'aurais fait, étant aux Ouais, études? like, Sois honnête, sois honnête, je vais te sois honnête, dire, sois honnête. je vais te dire la vérité. Genre, tu vois, quand tu es aux études, Exactement. euh, chaque jour, là, il y avait des activités à l'école. Ouais, c'est vrai. Mais tu avais tellement de devoirs et des choses à rendre que bon, je trouvais pas le temps. Like, quand j'avais pas le temps, je devais travailler. Si je travaillais pas, je devais étudier. Si j'étudiais pas, là, je n'avais pas de vie, là, je devais étudier. Donc, je devais avoir au moins 4 sur 4,3 pour espérer avoir une. Donc, Ouais, j'étais pas c'est là vrai. pour. Je pouvais pas faire des activités parascolaires ou whatever. C'était vraiment compliqué. Like, Ouais, j'avais c'est vrai. maigri, je n'étais pas reconnaissable. Like, c'est quelque chose. Surtout quand il faut que tu travailles, c'est quelque chose. L'école, là, ça blague pas des. C'est vrai. Non, ça c'est clair, ça c'est clair, ça c'est clair. Mais je suis toujours déjà de personnes qui disent souvent que il y a toujours un temps pour chaque chose. C'est vrai, il y a un temps pour chaque chose. Et je pense que Mhm. ce n'est pas, bon, impossible qu'une personne puisse ajouter un moment où euh, il peut faire des activités, pas des activités vraiment chaque jour, mais Ouais. vraiment, quand je parle de réseautage, je ne parle pas trop d'activité, je parle réellement du réseautage professionnel. Mhm. Quand peut-être tu peux t'inscrire à des ordres comme membre étudiant et tout ça, mais bon, comme tu as dit, ça dépend du Mhm. planning de tout un chacun et de Ouais. l'objectif de tout un chacun. Mais je suis que, par exemple, il y avait des salons de l'employeur, il y avait des entreprises qui venaient à l'école Exactement. pour se faire connaître auprès des étudiants qui potentiellement voulaient des stages. Ça, par exemple, je manquais pas ce genre d'événement. Mhm. Donc, ça dépend aussi de tes zones d'intérêt. Je vais pas me mettre à participer à une séance de, je sais pas, de lecture, like, I don't know, mais c'est comme ça dépend de tes intérêts, Ok, tu vois. Donc, oui, ok. c'est ça. Mais maintenant, après avoir un parcours intéressant, tu as été diplômé. Tu sais, la crainte de plusieurs étudiants ici, c'est après les études. Maintenant, la question qui me Mhm. taraude l'esprit, c'est une question que tous les étudiants se posent pendant leur cursus universitaire ou collégial. Ils se demandent, mais est-ce que je vais trouver de l'emploi? Maintenant, la question que je vais te poser, c'est quels sont les défis que tu as rencontrés lorsque tu recherchais ton emploi? Est-ce que ça a été facile d'un coup? Est-ce que tu as trouvé l'emploi d'un coup? Ou bien est-ce que tu as traversé des moments, bon, des moments de, De stress, de tout ça. stress et tout? Je vais rester, tout ça. Quels étaient tes défis pour trouver ton premier emploi professionnel après tes études? Honnêtement, je dirais que j'en ai pas vraiment. Tu n'as pas eu? Vraiment, like, je m'explique. L'enjeu principal pour moi, c'est vraiment de trouver ton stage. Parce que quand tu arrives au Canada, tu n'as pas d'expérience canadienne. Mhm. Les gens, ils se basent sur ton expérience canadienne pour t'embaucher. Fait que Ouais, c'est c'est vrai. compliqué quand tu n'as pas d'expérience canadienne de te faire embaucher pour faire tes preuves. Là. Il faut que tu aies un profil, il faut que tu aies comme des choses que tu as faites avant. Et vu que moi, mon cursus d'avant, c'était pas vraiment dans les BI, j'avais fait autre chose comme formation. Mhm. C'est compliqué comment on dit ça, convaincante au niveau des entrepreneurs, des entreprises. Ok. Donc, du coup, j'ai eu la chance que bon, mon école était quand même une école prestigieuse qui avait un portail pour donner les contacts avec des entreprises qui cherchaient des stagiaires. Et moi, j'ai appliqué à une seule entreprise, j'ai été prise. Waouh. C'était pour mettre Dieu à sa vie là, à tous les niveaux. Waouh. Non, exactement. En tout cas, tu as bien Ça, parlé. c'est quelque chose. Waouh. Donc, ouais, Waouh. j'avais juste postulé à une seule entreprise. Parce qu'il y avait des gens qui ils vivaient à Montréal, mais puis ils avaient besoin de voyager pour aller dans d'autres villes pour pouvoir trouver des stages. Mhm. Tu vois. Moi, j'ai eu mon travail à Montréal. Je n'étais pas vraiment loin de ma maison. Puis c'était correct. Et c'était un Waouh. stage. Donc, c'est à l'issue de mon stage, ils ont voulu me garder. Donc, ils m'ont proposé un salaire. Bon, ça m'arrangeait pas trop parce que c'est le public. Vous savez, le Mhm. public, c'est pas trop. Ouais, ça c'est Donc, clair. du coup, pendant que j'étais là-bas, j'avais postulé ailleurs. Puis, il y a une entreprise qui m'a intéressée. Puis, c'est là que je travaille cette maintenant. Waouh. Et tu avais postulé pendant ton stage ou bien c'était vers la fin de ton stage? Vers la fin de mon stage. Parce Hmm, que on va d'accord. dire que j'ai fait un an de travail dans cette entreprise-là avant de pouvoir travailler.
Bref, il faut être wise un peu, genre. Parce Yes. que moi, j'ai commencé mon stage, puis j'ai fait comment on appelle ça? Projet d'intervention d'entreprise, genre, le projet qui te fait graduer, là. Comment on appelle ça? Le projet Quand tu as le professionnel, le stage, puis tu as mémoire. voilà, c'est ça. C'est ça, le mémoire. Donc, moi, je l'ai fait en entreprise. Ok. Fait avec la même entreprise qui m'a embauché pour le stage. Et ils m'ont payé pour ça. Ouais. Ouh, Tu fais ton wow. projet, puis tu es payé. Ouais, c'est quelque chose. Ouais. Ok, ok. Donc, Il ça faut veut être dire, wise. ok, Ouais, ok. Donc, ce qu'on doit retenir, c'est que vraiment, il faut être wise, donc il faut être il faut être wise. éveillé, Ouais. il faut être éveillé, très éveillé. Donc, Très éveillé, ouais. maintenant, ça veut dire que, si je comprends bien, ça veut dire que la période que tu as été diplômé jusqu'à ton premier emploi, ça a duré combien de temps? Ça a duré combien de temps avant que tu aies ton premier emploi? Un mois, 2 semaines, une semaine, deux Regarde. jours, un Parce jour, que, qu'est-ce qui, quelques, je dirais quelques jours, quelques jours. honestly. Waouh! Waouh, En waouh, waouh, fait, waouh, waouh. c'est comme, Déjà, on va te je, contacter, hein, tu dois donner ton secret. non, mais pour vrai, j'ai que ça que je vais l'acheter YouTube. Attends, écoute, like, j'ai terminé mes études. Mhm. Parce que quand tu termines tes études, tu as un statut. Il faut changer de statut pour commencer à Exactement. travailler. Oui, Moi, c'est j'étais exactement. stagiaire. Même si je travaillais à temps plein et qu'ils me payaient, j'étais quand même étudiante. Oui, Donc, je travaillais à cause de mon permis de stage, tu vois. ok. Fait que pour pouvoir travailler maintenant en tant qu'employeur plein, qui est pour moi, à mon propre compte et tout, il va falloir que j'ai un permis de travail. Oui. Donc, le temps que je fasse le permis de travail, c'est juste à cause de ça. Sinon, j'aurais pu commencer le travail comme live le lendemain, là. Donc, j'avais anticipé. Je suis allée faire le tour du poteau pour avoir son live. Dès que j'ai eu mon permis de travail, pap, j'ai postulé. On a fait des entrevues, pap, ils m'ont retenu. C'est comme ça que j'ai commencé l'Instagram. Mais donc, ça veut dire que tu as d'abord eu, pour faire le stage, tu as d'abord fait ton permis de travail pour le stage. Parce que, ou bien tu n'avais pas besoin d'un Ben, permis de travail. quand tu es étudiant, tu as le permis d'études, puis tu peux faire la demande si ton programme le permet Ok, d'avoir un permis de stage pour. C'est comme ouais, ça que ça s'appelle. Fait que ouais, ouais, j'ai eu ça, vu que je devais faire un stage. d'accord. Donc, Puis allez, j'ai alors, vraiment profité du max, là. Tu vois, quand on te dit ton permis de stage est valide seulement si les stages représentent maximum 50% de ton programme d'études. Like, literally, mon stage représentait 50% de mon programme d'études. Donc, j'ai pas fait 10%, j'ai pris le max, là. Donc, j'ai toute la période de temps que je pouvais faire le stage. J'ai fait parce que moi, j'étais comme, il faut que je sois payée pour payer mes études. Je sais pas si tu vois ce que je veux ouais, dire. je vois, je vois. C'est ça. Non, ça c'est bon. Ça veut dire que tu as vraiment planifié tes choses. Tu n'as pas fait les trucs au hasard. Ce n'était pas juste Non. de... Ouais, ça c'est bien. Ça c'est bien. Ok. Non, ça veut dire que tu as eu un parcours, tu as fait, tu savais le choix de quel type de domaine tu voulais faire et tu as suivi ta route, tu as suivi ton chemin. Chapeau à toi. Maintenant, quel conseil Thanks. donnerais-tu à Encore quelqu'un? Dieu. Il y a aussi Dieu, surtout Dieu qui est la priorité. C'est que beaucoup minimisent le côté spirituel, mais bon. Anyway, on va aborder ça une autre fois. Maintenant, quel conseil donneras-tu, peux-tu donner à quelqu'un, un étudiant étranger ou un étudiant, n'importe quel statut, qui aimerait faire ta maîtrise? Quel conseil aimerais-tu lui donner? Bon, moi, je dirais. L'école que tu cherches pour avoir ton programme d'études, rassure-toi qu'il y a des facilités en fonction de ta situation. Parce que moi, quand je cherchais l'école, je n'ai pas cherché n'importe quelle école. J'étais comme, il faudrait que l'école soit capable de me donner la bonne formation, qui serait important pour mon intégration professionnelle. Comme par exemple, la fait que je t'ai dit qui facilite les stages, tout ça. Il faudrait que le programme ait accès à un stage parce que je ne veux pas finir avec zéro expérience. Like, comment je fais pour travailler, pour trouver mon premier travail. Puis, il faut aussi que le programme soit, comment on appelle ça? Je sais pas, que ça réponde à tes attentes, vraiment que tu Ok, saches ce que tu veux faire en tant qu'étudiant, et que ok. tu aies les ressources pour pouvoir t'aider, et qu'il faut vraiment être très, très, très élevé. Like, tu es à l'école et que tu fais juste l'école, bro, I don't know what you're doing. Like, il faut être Yes. wise, savoir de l'avance, en fait, dans toute ta vie. C'est ça. Non, ça c'est très bien, ça c'est bien. En fait, tu parles un peu des choses que je prône dans cette chaîne, c'est vraiment ne pas faire juste des études pour faire, mais vraiment faire l'étude pour un but précis. Et comme tu as dit, tu as donné des très bons conseils. Donc, une personne qui veut faire vraiment ce type de maîtrise, qui est orientée data science, data analytique, intelligence, intelligence informatique. Bon, je voulais dire intelligence financière, mais c'est différent, c'est autre Artificiel. chose. Intelligence Ouais. artificielle. Il faut Intelligence vraiment, artificielle. Ouais. mais il faut vraiment qu'il sache ce qu'il veut faire, qu'il ne vient pas juste faire pour faire.
Maintenant, on a aimé ton background. Je suis sûr que beaucoup d'abonnés ont aimé ce que moi, ils ont écouté ce que j'ai écouté. Ils ont aimé. Maintenant, on aimerait savoir. Tu as une double casquette. Ah, les femmes là, vous cherchez l'argent. Vous aimez ça? Toujours. C'est depuis l'école. C'est depuis l'école. Quand j'étais à l'école, là, toutes les bourses, moi j'ai eu toutes les bourses. Ah, même la bourse d'aide à la Covid, moi j'ai eu ça. En tout cas, Waouh. Waouh, tu il as faut, vraiment voilà, il cherché. faut te voir. Il faut te voir, Non, ça c'est c'est ça. bien ça. C'est bien ça. Tu as payé le prix et tu récoltes ce que tu sais, mais tu continues toujours. Maintenant, moi, je voulais savoir pourquoi l'entrepreneuriat? Pourquoi tu as choisi d'entreprendre? Pourquoi l'entrepreneuriat d'abord? Je veux savoir. Moi, tu me sentais ça, hein. Tu as toujours aimé Genre, ça. tu me sens. Je vais faire ça dans ma vie parce que je ne m'associe pas au genre de personne qui va être employée toute sa vie. Like, j'aime être dans un bureau, j'aime travailler de maison, j'aime faire de l'argent fixe à chaque mois, mais je ne me vois pas faire ça toute ma vie. C'est que c'est ce qu'il fallait que j'entreprenne un jour. Donc, tu Et as j'aime tu- les risques. C'est ça. Waouh. Donc, tu as toujours ressenti ça. Tu aimes les risques. Ouais. Ouais. Waouh. Mhm. Ah, désolé à tous, vraiment, il y a un problème de connexion, mais ça va s'arranger. Mais ok. Mais toi, tu me suis, Ouais. hein, tu me suis bien, tu me suis bien. Tu Oui, oui, m'écoutes? je t'entends très bien. Ah, ok, c'est qu'on a eu Mhm. un problème de J'écoute. connexion. On a eu un problème de connexion. Mais Ah. maintenant, sachant que tu as dit que tu aimes les risques, tu as toujours ressenti ça en toi, mais pourquoi tu as voulu entreprendre au Canada? Qu'est-ce que le Canada t'a montré, qui t'a intéressé, qui t'a poussé à entreprendre au Canada? Tu pouvais entreprendre partout. Hmm, Tu pourrais quitter et ouais. aller entreprendre. Mais qu'est-ce que tu as vu au Canada, précisément au Québec, précisément à Montréal, qui t'a Hmm, donné envie ben, d'entreprendre là-bas? tout simplement, il y a d'abord l'opportunité. Parce que pour un projet, il faut qu'il y ait l'opportunité, que tu vois que ça peut être rentable. Mhm. Mais il n'y a pas que la rentabilité dans le projet, il faut comme la mission du projet, la vision de vivre du projet. Moi, j'aime beaucoup manger, ok? Et je remarque que les gens aiment beaucoup manger aussi, mais ils ne mangent pas forcément bien. Ok. Le Canada fait partie des pays, des top 5 des gens qui meurent par cancer, obésité, ce genre de choses. Et moi, je me vois comme je peux contribuer à ça parce que je suis ressortissante du Cameroun. Et Ok. nos terres naturelles ont de très bonnes productions, comme de très bonnes productions. Là, je Ok. parle en termes de poivre, par exemple. Et c'est Ok. pas que le poivre, on a plein de choses. On a le cacao, le café, la Ok. banane, everything. Right? Donc moi, vu que c'est quelque chose qui m'intéresse déjà, donc le domaine culinaire, pas forcément la restauration, parce que voilà, j'aime manger. C'est différent de faire la restauration, faire la nourriture pour les gens, mais c'est comme contribuer à ce niveau-là, à une meilleure nutrition de la population. Mais non, pourquoi le Canada? Ben, c'est parce que je suis au Canada, Déjà, oui. moi. Ouais. Et donc, je veux voir que c'est quelque chose qui peut aider l'entourage, mon entourage dans lequel je suis. Mhm. Comme, ça peut. Il y a comme un éveil nutritionnel que je peux apporter avec ça. Ok, très intéressant. Déjà, tu as commencé à répondre à ma prochaine question parce que je voulais te demander, mais les femmes d'habitude, bon, c'est pas un stéréotype, mais elles sont souvent plus attirées dans le business des mèches, dans le business des produits de beauté, des cosmétiques, dans le business des vêtements, dans le business de quoi encore. Il y a tellement, mais toi, tu t'es intéressé pas à la restauration, mais tu as vu une niche au niveau du poivre. Ouais. Maintenant, je suis très impressionné par ça et je suis très admiratif. Maintenant, comment la population montréalaise reçoit ton poivre? Comment on reçoit ton poivre? Est-ce que ça a été bien reçu pour un départ? Est-ce qu'il y a eu des peurs du genre, Peter, c'est quelque chose qui est bizarre et tout? Comment ça a été reçu? Mais moi, ma cible principale, c'est les gens qui connaissent pas le poivre. Parce que, comment dire, pour casser les habitudes alimentaires, il faudrait, pour ma part, apporter du nouveau ou sinon prendre connaissance de ce qui est bon pour toi. Donc, vu que le poivre de Penja, c'est considéré comme le meilleur poivre du monde, ça se cache plus. Camerounais, on connaît. Il s'agit. Mais Oui, c'est vas-y. ça. Donc, c'est aussi notre façon de faire connaître le Cameroun à l'extérieur. Peut-être parce que on n'a pas besoin de biaiser l'affaire. C'est ça. Like, c'est fait partie des poivres qui se mangent plus dans tous les grands restaurants du monde, surtout en Europe.
Et Exactement. donc, ici, quand je suis arrivée avec, j'ai pas vraiment besoin de faire tout un speech ou whatever dessus. Like, les gens ont juste besoin de goûter parce que c'est nous-mêmes qui faisons la production. C'est pas des rachats ventes, c'est vraiment la production from scratch. Donc, de la boutique jusqu'à la pépinière, jusqu'à everything. On fait toute la production et la transformation du poivre jusqu'à l'extension de levain fini qu'on conditionne. Donc, du coup, le produit Disney, en fait, c'est un produit qu'on va pas trouver ailleurs, sauf Wow. si on a vendu ailleurs. Mais c'est comme, là, j'avais juste le produit que je faisais goûter à des inconnus. Étant dans les soirées de dégustation, quelque chose comme ça, ou dans des marchés quand je faisais des expositions. Et like, les réactions des gens, c'est comme, OK, I'm gonna take it. Like, parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas encore mangé un poivre qui a ce goût-là, qui a Ouais. cette partie. Parce que le poivre, il se vend de lui-même, en fait. Wow. Tu n'as pas besoin de bavarder pour dire, oh, ça, c'est le meilleur poivre du monde. Like, je suis juste comme, oui, vas-y, tu goûtes. Puis tu me dis ce que tu penses. Like, Ça, c'est c'est bien tout. ça. Donc, avec tu étais vraiment, c'est ça l'une de. En fait, c'est l'un des secrets dans l'entrepreneuriat, c'est que tu es convaincu de ton produit. Toi-même, tu crois à ton produit, tu crois à ton service et tu sais ce que tu offres. C'est pour ça que puisque parfois les gens n'achètent pas réellement le produit, ils achètent la personne derrière le produit. Donc quand tu vois Mm. quand ils voient la confiance en toi, déjà ils t'ont déjà goûté toi sans goûter le poivre. Ça c'est clair. Bon, maintenant, Ouais, et il faut pas que les gens les arrière-pensées. Bon, ok, ça c'est très intéressant. Bon, ça veut dire que tu commercialises le poivre, mais maintenant, Sinae, c'est le nom de ton entreprise en fait. C'est ce qui est derrière toi, ça se voit en cinéa. grand format, Sinae. Donc, ça veut dire que Cinéa. Cinéa. Ah, désolé, Cinéa, ok. Ça veut dire que Cinéa, qu'est-ce qu'elle fait? C'est que Ouais. Cinéa propose du poivre en plusieurs formats, Je parle. en petit Bon. format, en grand format, en Ben, moyen on va format. dire en sous deux formes. Pour le moment, on a un seul format, c'est du 80 grammes. Et Ok, c'est soit en grains, soit en poudre. Mais la ok, poudre, vu que ça se conserve pas trop long, c'est vraiment à la commande qu'on fait moudre. ok, Sinon, ça se conserve de base en grains, mais à la demande du client, on peut qu'on moudre. Et on fait aussi la distribution en gros, donc que ce soit pour les revendeurs ou les magasiniers ou les restaurateurs, on peut vendre en grande quantité vu qu'on fait la production en masse. ok. Donc, c'est ça. Donc, pour le moment, je fais la distribution dans les magasins, les épiceries à Montréal, Ok. Donc, marché Jean Talon, ouais. on peut retrouver ton poivre dans dans plusieurs localisations de Montréal, dans plusieurs épiceries. Est-ce que tu as Mhm. des noms en tête? Est-ce que tu as des noms en tête où on peut retrouver Oui, Sinara ou euh, bien... ben, pour ceux qui sont à Atwater, il y a le marché Atwater. Ok, Euh, dans le marché Atwater, c'est la boutique Harvey Green. ok, Pour ceux qui sont à Jean Talon, ce serait le marché Jean Talon, la boutique Marché des Saveurs du ok, Québec. ok, Euh, à Saint-Hubert, il y a marché Mariman. ok, À, à Laurier, il y a marché le Gourmet Laurier. C'est un marché très, très classe. ok. Il y a à Sucé-Sans-Sujarry, et il y a l'épicerie Fromagerie Jarry et Anne. D'accord. Donc, ça veut Et, dire que vraiment toute la population montréalaise, c'est que oui, si quelqu'un veut réellement ton poivre et veut savoir là où il peut trouver ça, il va te contacter à tes réseaux. Je vais mettre ça en description. Et bon, je vais mettre toutes les informations en description. Ceux qui vont vouloir te contacter, que ce soit pour avoir les informations sur ton programme d'études, que ce soit pour avoir plus d'informations sur les produits que tu proposes, que ce soit sur toutes tes activités, parce que je sais aussi que tu as fait des conférences, tu as fait des ateliers, tu as participé à des ateliers. Et je me rappelle aussi qu'à côté du poivre, tu proposes aussi, tu as une seconde marque, Pinkel, je crois que c'est Pinkel. Bon, je sais ouais, pas, la prononciation, hein, c'est Pink Pearl. Pink ouais, Pearl. Pinkel, voilà. Maintenant, je pense que là-bas, tu proposes aussi autres produits. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu proposes là-bas? Mais en fait, c'est juste des accessoires pour femmes. Donc, un accessoire de la tête aux pieds, dans le fond. On met beaucoup plus en avant la féminité. Donc, tous nos matériaux sont faits de perles Ok, africaines pour ressortir le côté africain, noir, pop. Parce que en pop, on n'a pas ok, besoin de mettre des choses. Ah, mais juste nous, là, c'est correct. Donc, du coup,
des accessoires comme des bracelets, des Ok, waist beads, des chevilières, des boucles ok, d'oreilles, des colliers, things like that. ok. Ce qui est sûr, vous allez voir la vidéo de tous ces accessoires à côté, donc ne vous inquiétez pas, vous allez voir de quoi il s'agit, donc ne vous inquiétez pas. Ok Cindy, vraiment on est très apprécié, on aime la personne, on aime le personnage, Oh, oui, on aime ça, thanks. et on comprend pourquoi le poivre se vend tout seul, le poivre blanc, biologique, avec l'air de maintenant, tout le monde veut manger du bio, donc j'espère que quand tu écris biologique, c'est biologique, c'est Mhm, biologique, c'est mhm, biologique, c'est mhm. biologique. Ok, Ok. ok, ok. Ok, ok. Maintenant, avec toutes tes casquettes, est-ce que forcément il y a des personnes, bon, ça c'est ta vie privée, il ne faut pas que je te pose ce type de questions. Parce qu'on peut se dire, mais Adieu. Cindy, elle est occupée, elle a son emploi, Ah, elle a sa I vie. know. Mais il y a des curieux qui vont me demander, mais est-ce que Cindy est mariée? Jesus Christ, Lord. I'm not married. Ok, ok. En tout cas, Cindy est sur le marché. Et j'espère, que pour les courageux, il faut avoir le verbe, il faut pas venir, il faut pas qu'il y ait des personnes que... En tout cas, elle a dit qu'elle n'est pas mariée. Chacun pour soi, hein, chacun... C'est vrai elle est libre, elle reçoit les candidatures. Tu déposes ta candidature. Okay. On ne sait jamais. Elle va analyser ta candidature pour voir si tu seras le futur président. On ne sait jamais. Ok, Cindy. On se retrouve à la fin de la vidéo. Mais maintenant, avant de se séparer, je voulais que tu donnes un conseil vraiment à toutes ces personnes qui aimeraient euh, avoir un emploi ou bien être aux études et entreprendre. Quel est le conseil que tu peux donner à quelqu'un qui aimerait entreprendre et travailler, avoir son emploi, dans ton cas, Lance-toi. Genre, si tu penses à quelque chose que tu ne le fais pas. Moi, je passe à mon entreprise depuis 2020. depuis 2020? J'étais Wow, comme, si 2022 finit, je ne me lance pas. Je vais juste me lancer, en fait. Quoi qu'il en soit. wow. Donc, du coup, le conseil que je peux te donner, c'est quand tu as une idée, pense, like, crois en toi, d'abord, crois en ton projet et entoure-toi des bonnes personnes. Et fonce. Ok. Lance-toi, crois en toi, crois à ton Alors, projet. en fait, Hein? oui, le Tu Canada a dis? tellement de facilités, puis d'opportunités, puis de, je sais pas. Oui, Ouais. Ok, ok. En tout cas, non, désolé, il y a un problème de connexion, mais ça va, je t'ai écouté. Mais ok, lance-toi, crois en tes projets et entoure-toi de bonnes personnes. Vraiment, merci Cindy pour ces conseils. Et pour ceux qui vous rendent Cindy dans les prochains futurs lives, vous les dites en commentaire, vous mettez en commentaire si vous voulez Cindy pour un live, pour lui poser des questions en direct, pour qu'elle soit là avec sa bonne humeur, avec son beau sourire. Et on se dit à ben, bientôt pour une nouvelle vidéo dans la chaîne La Vie à Trois-Rivières. Tu t'abonnes, tu likes mais et tu fais quoi, Cindy? Est-ce qu'on fait quoi ensuite après avoir liké et tu abonné? share, tu commentes, tu share. Ok, 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 ok. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Merci Cindy. On se dit au revoir. Ok, merci à toi.